Bonjour Elsa, comment tu vas? Ça va très bien, Myriam. Et toi, comment ça va par cette belle journée d'été? Ben ça va, t'as vu, j'ai pas trop bronzé malgré toute cette ambiance caniculaire. Bah, c'est ça. On reste à l'abri. On reste à l'abri, on regarde des réels sur Instagram. Et ces dernières semaines, Myriam, toi et moi, on était un petit peu révoltés, un petit peu Ouais. portés par nos hormones, mutuellement d'ailleurs. Et Oui. on a décidé de vous parler d'un sujet qui nous a beaucoup agacés sur les réseaux sociaux ces derniers temps, parce que vraiment, il y a trop de n'importe quoi qui circule. Donc ça y est, on va rétablir la vérité. Myriam, quel est ce sujet On passionnant? entend n'importe quoi sur les protéines. On en a marre. C'est exactement ça. T'as vu, je fais bien la personne vénère. Je la fais mieux. Oui. Tu, tu m'aurais eu la semaine dernière, t'aurais eu quelqu'un de vraiment vénère. Là, ça y est, c'est Voilà, passé. on a fait un petit délai entre le dernier épisode et aujourd'hui, pour des raisons techniques, qui nous ont permis de passer notre pire période de cycle. Mais néanmoins, nous avons beaucoup échangé au sujet de ce podcast d'aujourd'hui pour choisir le sujet. Et croyez-moi, on est parti dans les tours parce qu'il y a des fois, il faut pas trop nous chercher, hein. Mais là, Non, ça va. ça va, Aujourd'hui, on vous va êtes. faire un truc constructif et pédagogique, mais c'est vrai qu'il est temps de rétablir un peu des vérités, parce qu'il n'y en a pas qu'une en fait. C'est toujours le même problème. C'est que quand on veut simplifier, on dit des bêtises. Oui. Et ben moi, je vois beaucoup de choses passer, beaucoup de bêtises passer, beaucoup de croyances, que ce soit dans mes passions pendant les consultations ou dans des trucs qui passent sur Internet, ou des pubs. Oh là là, les pubs pour les régimes amaigrissants, les sachets minceurs où tu manges 3 fois rien, mais c'est des protéines, donc c'est formidable. Donc Mhm. non, non, il est temps qu'on parle un petit peu de la réalité, de la physiologie, de la biochimie. Et pour ça, rien de mieux qu'une experte du sport, du fitness, des Ouais, pistol squats, Myriam Oquet. je pense que là, je mettrais plutôt ma casquette de fabricante, enfin non, de Mmh. revendeur plutôt, de compléments alimentaires, dont la protéine, toutes les recherches que j'ai faites pour pouvoir proposer le meilleur produit sur le marché. Et en même temps, tout ce qui m'a depuis des années, hein, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un sujet, les protéines, en termes de consommation, on va dire, courante, qui est un petit peu plus facile à intégrer, on va dire, dans le quotidien. Il y a quelques années, il y a encore de ça, 5, 6 ans, quand on parlait de protéines, il y avait encore énormément c'était vraiment, on diabolisait les protéines, on diabolisait les viandes, on diabolisait, voilà, toutes sortes d'apports. Donc là, le but, c'est de pouvoir vraiment faire un équilibre encore, aller au-delà de tous les dogmes qu'on peut trouver sur Instagram. Moi, celui qui m'énerve le plus, par exemple, c'est tu manges trop de protéines, avec un hook bien agressif comme ça. Et puis moi, à chaque fois, je me suis dit, mais c'est quoi trop? Pour qui? À qui tu Mmh. parles? En fait, tu connais son poids de corps, tu connais sa pratique sportive. Protéines pour qui? Sédentaire? À qui tu parles? Mais bon, comme d'habitude, l'algorithme et Instagram, ça fait EP à chaque fois des hooks qui accrochent, des personnes qui restent sur les 3, 4 premières secondes, sur le réel ou autre. Et donc, ça félicite ce genre de contenu. Mais le problème, c'est qu'en fait, on entend toujours: «Tu manges trop de ci, tu fais trop ça, tu fais pas ci». Donc en fait, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vous expliquer la fondation, les fondamentaux pour comprendre où, comment, chercher et apporter dans votre, solution quotidienne, en fait, le meilleur des mondes pour vous en apport protéique, je pense. Et puis, l'idée, c'est bien de comprendre on va pas parler que des protéines en poudre. On va en parler, bien sûr, Voilà. parce que tu l'as dit, tu as vraiment une expertise là-dessus, et c'est OK de parler de ça et c'est OK d'en utiliser. Mais, avant tout, les protéines, c'est un macronutriment qu'on trouve dans l'assiette. Donc, on va peut-être quand même d'abord parler des vraies choses, parce que Mmh. je pense qu'une des grosses erreurs, moi, c'est un truc que je vois en tout cas en consulte, puisqu'on a, comme tu l'as justement fait remarquer, un peu, démystifié le fait de se supplémenter avec des protéines en poudre. Bah, moi, je vois des gens qui prennent des protéines en poudre ou des barres protéinées, mais qui continuent à manger, du riz au maïs, toute la journée. Donc, Ouais. en fait, à un moment donné, c'est d'abord l'assiette, Oui. équilibrée, enfin voilà, on va vous donner les grandes lignes pour comprendre ça. Et après, les poudres, bah, c'est comme n'importe quel complément alimentaire. Ça vient en complément, parfois c'est nécessaire. Il faut savoir bien les choisir, mais c'est pas un substitut. Non, D'ailleurs, le c'est 1er une truc, moi, qui complémentation. bah, oui, c'est C'est en une France, on complémentation. appelle, c'est drôle parce qu'aux États-Unis, on peut parler de ça de substitut et cetera, mais nous, on parle de complément. Donc complément, ça Mmh. vient en complément de tout ce qu'on fait dans notre journée, pour pouvoir apporter si il n'y a pas.
Mais par contre, moi, j'ai même pour ma marque, j'ai jamais voulu vendre ça comme la solution de remplacement des repas. J'ai voulu l'utiliser pour complémenter le quotidien d'une personne qui n'arriverait pas à subvenir à ses besoins. C'est tout. Et Mais le c'est plus fréquent, hein. important, c'est la nutrition. Et en fait, même sur le niveau pyramidal, la base, c'est bien dormir, bien manger, s'hydrater avec. C'est même les deux et les trois. On va dire que entre hydratation et encore nutrition, on peut même inverser. Et après, on a tout en haut de la pyramide. Après, il y a bouger et il y a la complémentation. Donc, ça vient qu'à la fin. Désolée, je t'ai coupé. Oui, non, mais c'est ce que je suis d'accord avec toi. Parfois, c'est nécessaire, c'est même assez souvent nécessaire d'avoir recours à la complémentation en protéines parce que les besoins, quand on les estime bien, c'est vrai que pour certaines personnes, sont difficiles à atteindre par l'assiette, mais la priorité, c'est l'assiette. Et donc, je te rejoins sur cette terminologie. À partir du moment où quelqu'un vous présente un truc comme un substitut, non, c'est poubelle en fait. Là, j'ai eu pendant 15 jours. Je sais pas pourquoi l'algorithme, j'ai eu plein de pubs, alors pour une marque que je citerai pas, mais de toute façon j'ai oublié le nom. C'était un truc minceur, donc c'est la version 2026 d'un truc qui existe depuis les années 70. C'est toujours la même chose, des sachets pour remplacer la bouffe. Mais donc maintenant, comme la trend, c'est les protéines, donc on te dit c'est hyper protéiné, et du coup tu vas maigrir en gardant ta masse musculaire. Et alors ils montraient une journée comme ça, donc ça vise les femmes, clairement, ça vise les femmes de 40-50 ans, qui ont déjà tout essayé, qui ont déjà fait 50 000 fois le yo-yo. On vous renvoie à l'épisode sur le métabolisme pour vous expliquer pourquoi ça se passe ça. Donc c'est juste une arnaque supplémentaire de tout ce que vous avez déjà essayé. Ça n'a rien de révolutionnaire. Et quand tu vois sur une journée ce qu'elles sont censées manger, donc c'est un substitut le matin, un substitut à 10 heures, un vrai repas le midi de régime, donc Merci. poulet salade, un substitut au goûter, un substitut le soir, un genre de petite soupe. Mais si tu regardes, au final, c'est des toutes petites quantités. Donc moi, je me disais, mais ça, moi, ça me fait un repas, une collation, j'aurais faim, quoi. Ça crée un Et déficit alors, en calorique. calories, j'imagine même pas. Tu mastiques rien, il n'y a pas de vrais aliments, nutritionnellement, c'est vide. Enfin voilà, ça ne va pas, on peut pas raisonner comme ça. Et puis surtout, on y reviendra, mais si ton substitut de repas est riche en protéines, ok, admettons, est-ce que pour autant ça veut dire que tu vas garder ta masse musculaire? Mais la masse musculaire ne pousse pas toute seule en regardant un écran et en buvant des sachets protéinés. La masse musculaire, elle vient Tellement de l'exercice que tu fais. Donc non, ça va pas du tout. Arrêtez de croire ces trucs, vraiment, c'est insultant, quoi. Moi, j'aurais bien voulu quand même, franchement, si Que c'est la masse poussé comme ça. musculaire pousse toute seule? Moi Bien aussi. sûr, je serais heureuse. Mais et en fait, du coup, l'épisode d'aujourd'hui va vraiment vous donner les clés pour que vous puissiez équilibrer vos repas. Et après, par la suite, on pourra terminer sur les différentes formes aussi de complémentation pour pouvoir que vous puissiez faire les choix si vous en avez besoin. Mais en tout cas, c'est comme d'hab, voilà, le but, c'est de démystifier et de vous aider à améliorer votre quotidien de manière, on va dire, scientifique, raisonnée et raisonnable pour que ça s'intègre dans vos quotidiens de manière, de manière simple. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait déjà aller comme, sur quel mythe sur la protéine? Allez, il y en a tellement, tu veux Ouais. sur lequel? Je te rejoins déjà sur le premier que tu t'as dit que t'entends, on mange trop de protéines. Moi, je vais vous raconter un peu mon parcours. C'est que moi, je suis kiné et je suis arrivée dans la nutrition par ça, parce que j'étais kiné dans une équipe de sport. J'ai commencé à faire des formations kiné du sport. Il y avait un peu de nutrition. J'ai glissé là-dedans. J'ai été formée par des gens qui enseignent encore, qui sont super, que j'admire énormément, qui m'ont tout appris. Mais c'est vrai que dans ce milieu-là, pourtant c'était dans le sport, mais c'était il y a 20 ans, on a un peu cette croyance-là de: «Ah, on mange trop de protéines, c'est inflammatoire, ça donne le cancer». Et pour tout vous dire, hier encore, j'ai regardé un webinaire d'un grand professeur en micronutrition qui forme plein de gens, sur des formations de base, assez poussées, qui est tout à fait admirable, voilà, sans critiquer le fond de son enseignement. Il y a encore ce truc-là qui est un peu l'héritage de, je sais pas, la macrobiotique là des années 70 un peu. Et je comprends sur quoi ça s'appuie, hein. Souvent quand j'en parle avec, des kinés comme moi qui sont formés aux mêmes endroits et qui, ont intégré cette croyance, je leur dis: «Alors attention, moi je vais pas avoir le même discours sur les protéines, mais je sais pourquoi on le dit. Donc Mmh. attention». Pourquoi est-ce qu'on dit aux gens: «Vous mangez trop de protéines, ça donne le cancer, c'est inflammatoire»? C'est parce que on parle de gens qui mangent beaucoup de viande,
beaucoup de viande de mauvaise qualité, Oui. plus que leurs besoins réels et avec à côté, parce que qu'est-ce qu'il y a à côté? Pas assez de légumes, pas assez de végétal, pas assez d'oméga 3, pas assez d'antioxydants. Donc OK, allons-y. Oui, on peut manger trop de protéines, c'est vrai, ça existe et c'est mauvais pour les reins parce qu'on peut pas stocker des protéines, donc on les élimine et ça fatigue le rein et c'est pro-inflammatoire, surtout si c'est des graisses enfin des protéines animales, donc qui sont associées avec des graisses, souvent graisses trans ou plutôt de la famille des oméga 6. C'est potentiellement, oui, cancérigène, enfin, dans une alimentation qui n'est pas suffisamment accompagnée avec des végétaux. Donc on imagine très bien, hein, les mecs qui sont, je sais pas, commerciaux, VRP en voiture, qui mangent au restaurant tous les jours, côte de bœuf midi et soir, beaucoup de glucides, beaucoup de sucre, beaucoup de produits transformés, pas de légumes, pas de sport, tabagisme, alcool, etc. Oui, bien sûr que ces gens-là, ils ont un mode de vie qui est mauvais pour leur santé. Est-ce que ça veut dire qu'ils mangent trop de protéines et que ça suffit à tout généraliser? Peut-être pas. Donc, ce qu'on va retenir là-dedans, c'est que c'est possible de manger trop de protéines, mais quand même l'immense majorité des gens que nous on voit, tu vas me dire si tu es d'accord, ils en mangent quand même pas assez. Ouais, on est rarement dans ce phénomène et c'est pour ça que de dire: «On mange trop de protéines», il faut quand même mettre en relation réellement ce qui est applicable au quotidien. En fait, il faut se dire et moi je le vois avec les athlètes parce il y a énormément d'athlètes de haut niveau sur terre, d'accord? Et du coup, ces athlètes forcément, bah, déjà ils ont un niveau haut, de d'apport protéique. Forcément, parce que c'est en lien avec leur activité. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans leur accompagnement, il y a un équilibre et c'est comme ce que tu dis, c'est qu'en fait, on ne va pas aller sur un régime qui est purement protéique. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sûr, en fait, hein, il y a une sorte d'acidification qui se crée de par la forme de la protéine. Les acides aminés, en fait, ben, leur oxydation, elle libère du soufre, qui du coup va être, transformé, en acide sulfurique et cetera et en fait tout ça, c'est quelque chose qui est acidifiant pour le corps, tout comme le phosphore et cetera. Donc c'est la forme en fait déjà de la protéine qui implique ça. C'est pas quelque chose de mauvais en soi, mais ça veut dire que si on apporte quelque chose dans son corps qui est plutôt acidifiant et donc qui dit acidifiant vient plutôt être pro-inflammatoire et autres, il va falloir établir un équilibre et un ordre pour pouvoir contrecarrer ça et donc ça va permettre de réguler l'assiette et ça va permettre de pouvoir justement régler, ben, si on prend quelque chose de très acidifiant, on va aller ramener quelque chose de très basifiant. Et ce qui est basifiant dans une nutrition, c'est tout ce qui est légumes ou autres. Et en fait, pour ça, on va se fier à un indice qui s'appelle l'indice PRAL, par exemple, qui nous permet de parler de l'acidité, en fait, du niveau acidifiant plutôt d'un aliment. Donc, ça peut être des viandes ou autres, par exemple des œufs, ça peut être aussi des végétaux et on peut comprendre que, par exemple, si vous prenez du curcuma, qui a un indice PRAL qui est super en faveur du côté basifiant, on vient améliorer drastiquement déjà le rapport en fait qu'on va avoir. Donc, on parle de charge, encore une fois, de l'assiette. Et c'est sûr que si ben, vous faites vos repas à l'arrache et que du coup, on va manger que de la viande parce qu'on a dit bah, je vais manger que de la viande et que à côté de ça, il n'y a rien qui vient équilibrer cet apport déjà acido-basique, et ben vous retrouvez à être à des propensions plus inflammées, tendinite et autres. Et qui dit ça, dit aussi cancer et autres. Sans parler du microbiote, hein, ça on parlera encore Mmh. d'autres sur autre chose, mais moi je vais parler là-dessus. Donc il y a une méthode opératoire qui dit que si on augmente nos protéines, on augmente aussi déjà simplement nos légumes sans créer une usine à gaz. Comme ça, ben, en fait, on a déjà un côté sécuritaire à manger, ces protéines. Et moi, je le vois, il y a des athlètes, par exemple, quand je coachais des personnes, tout de suite, je comprenais qu'elles avaient un problème juste à leur odeur. Et en fait, elles transpiraient cette odeur d'urine comme ça, qui est typique des gens qui ont justement ce métabolisme ici, ben, de l'urée qui du coup est le recyclage ici protéique, comme tu disais, et du coup, de par la fonction rénale. Donc on a une fonction rénale qui tourne à donf avec une odeur comme ça très typique, hein. Vous passez dans une salle de sport, ça sent l'urine, mais c'est la transpiration très acide. Ben, en fait, vous dites à la personne: «Mange un peu de légumes, ça te fera du bien» ou «Baisse tes protes». Moi, dans les 2 cas, c'est comme ça que je procède. Ça se voit aussi en biologie.
Mais je vois, il y Mmh. a des athlètes qui exagèrent à 2,8 de protéines alors qu'ils font de Ah. l'endurance. Tu vois, leur DFG et autres, il y a rien qui est correct. Ça sert à rien non plus d'exagérer en tant que sportif. Il faut trouver la bonne dose pour son sport, mais aussi pour son poids de corps et pour Mmh. son activité, pour réguler son assiette. Donc voilà, c'est déjà des bonnes pistes. En fait, on n'est pas obligé de partir dans l'extrême, c'est ça le truc. Moi, j'ai l'impression que je vois un peu les 2 extrêmes. Je vois des gens, qui sont dans une assiette très végétale parce qu'ils ont compris ça ou dans les mêmes formations que nous, les légumes verts, c'est bon pour le microbiote, c'est antiacide, enfin, c'est alcalinisant, c'est anti-inflammatoire, c'est plein de fibres, machin. Donc c'est très bien, oui, c'est très bien, mais si tu veux manger plus que des légumes, où sont les protéines? Et à l'inverse, des gens, comme tu dis, qui disent: «Ah bah là, aujourd'hui, ma quantité de prot, donc je vais manger 2 steaks et puis pas d'accompagnement, pas de légumes». Enfin bon, là, ça paraît quand même évident qu'on peut peut-être trouver un juste milieu. Et Mmh. chez le sportif, bah oui, tu en arrives un peu à une deuxième croyance. C'est pareil, les 2 extrêmes que j'ai vraiment vus, hein. C'est-à-dire, j'ai une patiente comme ça qui venait me voir pour des troubles du cycle principalement, mais aussi qui disait: «Bon, le poids, la composition corporelle, j'y arrive pas trop, je comprends pas». Hyper active, un boulot, elle a un chenil, donc elle s'occupe de chiens, elle fait beaucoup de kilomètres, elle marche beaucoup, elle porte des charges lourdes et cetera et elle fait du trail, donc elle s'entraîne plusieurs fois par semaine, pas mal de distance. Mmh. C'est-à-dire pas des petites sorties 7 kilomètres comme, Bibi, hein, voilà, des grosses sorties de courses de fond. Elle est végane. Donc moi, j'ai rien contre le véganisme, je comprends tout, la motivation éthique qu'il peut y avoir derrière, mais vous imaginez bien ces apports de protéines, si on n'est pas attentif, elle prenait pas de poudre, rien, juste elle disait: «Bah, je mange des lentilles et puis du tofu une fois par semaine, à mon avis, c'est bon». Bah non, c'est pas du tout bon et c'est pas, avoir une activité professionnelle qui est très exigeante comme ça et du sport que, tu l'as dit souvent, les trailers, ils se considèrent qu'ils font juste un peu de course à pied, nature, c'est dans la nature humaine de faire ça, c'est pas grand-chose. Bah non, ça nécessite quand même des besoins enfin des apports particuliers, on peut pas faire n'importe quoi. Donc évidemment que sa composition corporelle, ses blessures et tout ça, enfin, il y avait vraiment beaucoup de problématiques au niveau de ses hormones, entre autres, cette dame-là. Et à l'inverse, on a aussi les bonhommes qui vont à la salle, le mardi et le vendredi 20 minutes et qui se nourrissent exclusivement de thon et de skyr parce qu'ils ont vu aussi sur internet qu'il faut manger des protéines. Donc là, oui, j'imagine bien leur métabolisme, des acides aminés qui doit être déjà en galère. Donc peut-être il faut évaluer votre charge d'effort, votre entraînement. Est-ce que c'est de l'endurance? Combien d'heures? Est-ce que c'est du sport, contre-résistance avec des charges? Est-ce qu'il y a des lésions, des micro-lésions qu'il faut réparer. Puis il y a l'âge aussi, c'est un sujet Notre dont on âge. a parlé ces derniers jours aussi. On va bouger un peu ses besoins proportionnellement quand on est plus âgé, parce qu'on a le risque de sarcopénie. Donc c'est pas les apports protéiques pour une personne sont pas comparables avec une autre personne. Une autre problématique qu'on va avoir aussi souvent en consulte, c'est des gens qui vivent, bah, forcément comme la plupart des gens en couple ou en famille et qui vont manger la même chose, tout le monde. Donc moi, c'est un sujet qui me tient très à cœur, on y viendra peut-être, plus tard, c'est la question des protéines dans l'alimentation des enfants. Mais, sur une composition familiale un peu standard, une maman d'1,60 m, un papa d'1,90 m, un ado, un enfant de 2 ans, c'est pas possible de manger le même steak haché dans l'assiette, du midi. C'est pas Mmh. possible, c'est pas raisonnable parce qu'il y en a un qui va en manquer, l'autre qui va en avoir trop. Donc il faut quand même connaître, on demande pas à tout le monde d'être un expert, mais il faut quand même connaître 2-3 notions. Hem, voilà, donc je pense qu'on a vu un peu les erreurs, classiques, ça va dans les 2 sens. Il y a des gens qui en mangent trop, des gens qui en mangent trop pas assez, Mmh. parfois par manque de connaissances et parfois avec des croyances qui sont erronées. Donc comment est-ce qu'on calcule ou voilà, on va dire quels sont les éléments, toi quand tu vois quelqu'un en consultation, qu'est-ce que tu prends en compte comme critère pour calculer combien de protéines il va devoir manger? Sans rentrer pour l'instant dans le détail du calcul, mais Ouais, je lui rentre pas dans le détail, mais en fait, déjà, ce que tu disais, c'est qu'il y a l'âge, l'activité, il y a après maintenant, bah, on a aussi la fonction hormonale qui rentre en compte puisque on sait qu'à partir du moment où, une femme rentre en ménopause et ben, elle doit vraiment faire un focus, par exemple, sur ses apports protéiques. Donc en fait, tout ça, c'est, ouais, la situation hormonale, elle permet d'enclencher un apport protéique qui est autre.
Donc en fait, le type de sport aussi, si à un moment donné vous faites une activité sportive qui a une dominante à charge, forcément on va aller peut-être amplifier ici l'apport protéique pour consolider ici l'aspect de récupération et anabolique. Euh, mais donc, ouais, c'est à peu près tout, hein. Aujourd'hui, ce qu'on devait dire aussi, c'est qu'on a sous-estimé les apports protéiques parce qu'on était, tout à l'heure, par exemple, je vous parlais de tout ce qui était acidification. Mais en fait, ça, c'est des choses qui sont très anciens temps, on va dire. Et au-delà de l'acidification qui n'est pas systémique, hein, le corps, il vient toujours compenser dans le sang son pH habituel, hein, sinon on serait déjà plus là. On est sur des mythes anciens, des études anciennes, de dire oui, les personnes sédentaires, elles ont besoin de 0,8 à 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps. Ça, c'est des concepts qui sont aussi anciens, comme cette histoire d'acidification pure, et qui font qu'aujourd'hui, la science, elle nous amène à mieux mesurer les apports protéiques parce qu'à l'époque, on mesurait que les déchets azotés dans l'urine, mais il y a des déchets azotés à travers la transpiration et autres. Donc du coup, on a besoin et on sait faire aujourd'hui calculer les apports de manière plus précise. Et c'est pour ça qu'on passe d'un système où pour une personne qui est par exemple vieillissante, on est de 1 gramme de prot, par exemple, par kilo de poids de corps recommandé, à aujourd'hui, on est tenté de monter à 1,4 à 1,6 si il n'y a pas de problèmes rénaux. Aujourd'hui, il y a plus de liens entre problématiques d'apport protéique, même à dosage élevé, puisqu'on est en train d'effacer ça, hein. Les Américains, ils sont encore plus loin que nous. Par exemple, nous, on s'arrête à 2,5. Par exemple, pour quelqu'un qui fait de la muscu, du bodybuilding, kilos de grammes de protéines par kilo de poids de corps, de temps en temps, on dit une personne blessée, outre-Manche, c'est 3 grammes vraiment brut, on ne cherche pas la masse maigre ou quoi que ce soit, donc par kilo de poids de corps. Et ça va très bien, on arrive à le considérer. Aujourd'hui, on change vraiment l'aspect, et ça, c'est un truc que je voulais vraiment dire parce que j'ai fait quand même un focus sur l'aspect acidifiant, mais c'est un peu un mythe lointain qu'il faut dépasser. Il y a tout ce qui est plutôt la problématique de l'apport réel des protéines sur le côlon et la fermentation, la putréfaction que ça va avoir lieu. Donc, on est sur la problématique digestive qui va être le premier fauteur de troubles réellement dans le problème d'inflammation et dans le problème tendineux et autres liés. Il y a après aussi tout ce qui est lié au cortisol et catabolisme. Et on sait que quand on a c'est surtout ça, en fait, c'est la charge chronique de protéines qui est trop élevée qui est problématique. Et donc, dans ce cas-là, on a un impact, et ça, c'est toi la professionnelle sur ça, parce que, attends, je vais le sortir, il n'est pas long. Mais du coup, toi, tu parles très bien de ça. Mais en fait, on a une charge acide chronique qui va ici augmenter la production de glucocorticoïdes et qui, du coup, va être, qui va du coup être, normalement, le cortisol, il est plutôt anti-inflammatoire, mais il va être plutôt catabolique. Donc, en fait, en acidose métabolique, ce qui est du coup là à cause de la prise chronique, qui est haute. Attention, je parle, moi, par exemple, Myriam, je dois manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, disons voir. Si je monte à 3 et que je le fais ça tous les jours, il y aura une incidence ici sur, du coup, la fonte musculaire, alors qu'en fait, c'est sur une charge chronique. Voilà. Je vais commenter ce que tu dis sur le cortisol parce que j'ai un cas qui m'est arrivé la semaine dernière qui est complètement stupéfiant. Mais juste pour recadrer un peu ce que tu dis, parce que je sais pas si c'est quelque chose qui est hyper fluide pour tout le monde. Moi aussi, j'ai appris il y a une dizaine d'années à mon DU de micronutrition, j'ai appris 0,8 à 1,2 grammes de protéines, donc éléments, protéines sèches, par kilo de poids corporel. Donc après, j'ai appris qu'il fallait shifter ça vers le haut. 0,8, c'est pas possible, c'est vraiment trop bas. Personnellement, je vais jamais au-dessus de 1,8, on va dire. Après, c'est pas ma clientèle, mais je sais que ça se fait. Comme ça, dans mon imaginaire, à partir de 2, je me dis mais où, quand, comment tu fais pour manger ça? Mais ça, c'est mes habitudes alimentaires. Donc bon, je pense que raisonnablement, 1,5 pour des gens un peu normaux, déjà, regardez si vous mangez ça. Est-ce que vous le faites vraiment? Je pense que la plupart des femmes sont en dessous. Et puis l'autre chose importante, c'est de quel poids on parle. Parce que ça, j'ai eu en consulte une dame qui m'a dit
Elle était suivie par un coach dans sa salle et on lui a dit: «C'est 2 grammes de protéines par, kilo de poids corporel». Bon, je dis: «Écoutez, c'est peut-être un petit peu exigeant, ça dépend vos habitudes, tout ça, je sais pas si c'est possible». Et puis surtout, il lui avait dit, c'est une femme qui était en obésité importante, donc qui a, alors il y a son objectif à elle, mais on va dire d'un point de vue santé, une bonne trentaine de kilos à perdre. Donc si elle se monte aujourd'hui sur la balance, le poids qui est affiché n'est pas son poids sain qu'elle doit viser et qu'elle vise en allant à la salle, et cetera. Et donc le coach, il lui avait fait un programme alimentaire avec 2 grammes de prot sur son poids en obésité. C'est-à-dire pas sur sa masse maigre, normale, enfin voilà. Donc Donc effet voilà, sang. monsieur, madame, tout le monde, comptez votre poids que vous visez, votre Oui. poids, que vous considérez comme sain. Moi, je dis en consultation, je dis ça, je demande jamais, enfin, c'est pas moi qui calcule le poids, en fait, parce qu'on va le faire comment? On va calculer à l'IMC, on va dire: «Toi, tu fais 1,70 m, tu dois peser 60 kilos». Non, c'est pas vrai. Si tu fais 1,70 m, à quel poids tu te sens bien? Moi, je Mmh. suis lourde, j'ai un squelette qui est lourd, j'ai beaucoup de muscles et je suis très fière et je fais, entre 68 et 70 kilos selon les moments du cycle. J'ai un IMC à 24, voilà, je suis aux portes du surpoids. Tout va très bien. C'est mon poids de sain, que je considère sain, et j'ai bien l'intention de continuer à nourrir ma masse maigre qui est importante. Donc c'est pas l'IMC qui est important, c'est qu'est-ce que vous considérez comme poids, d'une bonne composition corporelle où vous êtes en bonne santé, y compris si vous voulez prendre, hein. Parce que j'imagine que toi, tu en vois plus que moi, mais on en voit de temps en temps en consulte des personnes qui viennent nous voir en disant: «Je veux grossir, je veux peser plus lourd». Puis si possible, en général, c'est parce qu'ils veulent prendre de la masse musculaire. Donc Mmh mh. faut compter, à ce moment-là, faut compter leurs apports protéiques du poids qui est visé. Alors s'il y Mmh. a une grosse différence, peut-être on peut tempérer un peu. Ça, c'est notre expertise à nous de faire des programmes, nutritionnels qui sont peut-être évolutifs, quand il y a des grosses, variations de poids, à prévoir. Mais, voilà, déjà, peut-être recentrer un peu, moins de 1 gramme, c'est vraiment trop peu. Au-dessus de 2, ça commence à être de l'expertise pour les gens qui font un entraînement spécifique, et puis on se base sur le poids sain. C'est peut-être déjà quand même les grandes lignes, et Ouais, donc, et ce que tu disais tout ouais. à l'heure, je rajoute et pour, remettre et le mettre en lien, c'est la matrice alimentaire de la protéine, c'est-à-dire, c'est quoi son ratio oméga 3, oméga 6? Est-ce que c'est de la viande Mmh. qui était bien nourrie? Comment elle a été cuite? Et cetera, qui va faire qu'en fait, c'est pas la protéine le problème, c'est tout ce qu'on en fait, d'où où on Exactement. la cherche qui est la problématique en fait, hein. Voilà, donc Exactement, parce que finalement, on a bien dit en premier, si vous prenez des notes, en premier, on essaye de corriger vraiment ou de normaliser l'assiette avec des vrais aliments, hein. Vous avez vu passer la nouvelle pyramide alimentaire, aux États-Unis, leur grand, logo maintenant, c'est manger des vrais aliments. Parce que l'épidémie aujourd'hui, c'est de l'alimentation ultra transformée. Donc on arrête de réfléchir en termes de compléments et de poudre et de machin. D'abord, on parle de l'assiette avec des vrais aliments qu'on sait ce que c'est, quoi. Du poulet, c'est du poulet, du bœuf, c'est du bœuf, des amandes, c'est des amandes. C'est pas des trucs faits en laboratoire à partir de matières, pétrolières, quoi. C'est du délire, les oui. trucs qu'on voit aujourd'hui dans l'alimentation. Deuxième point, bah, à savoir calculer à peu près ses besoins en protéines. Mais bien sûr, tu as raison, quand on dit, je sais pas, 1,5 g par kilo de poids sain, ça revient à, je sais pas, moi, j'essaye de manger 100 grammes de protéines par jour, par exemple. Bah, 100 grammes de protéines, c'est pas 100 grammes de steak. Ça, je pense que tout le monde le sait. Dans la viande, il y a 20-25 de protéines. Donc si je voulais manger 100 grammes de protéines, je dois manger 400 grammes de bœuf, par exemple. Ben non, je vais pas faire ça. Je vais pas manger ça tous les jours parce que déjà, j'ai pas envie. Et puis, niveau digestion et compagnie, ça va pas du tout. Et c'est quoi les 75 autres pourcents dans la viande? Bah, il y a un peu de fibres, il y a un peu d'eau, mais il y a aussi des graisses, comment tu vas le cuisiner? Donc, Mmh. bien sûr que ça, c'est une structure de base, de calculer combien je veux viser à peu près. Et ensuite, comment je les répartis, ces 100 grammes de protéines, pour avoir des apports aussi en calories qui soient pas complètement explosés. Parce que sinon, c'est facile, c'est pareil. Si je veux manger 100 grammes de protéines, j'ai qu'à manger le pot de beurre de cacahuète en entier. Formidable. Comme ça, j'aurais bouffé, je sais pas, 6 000 calories et ça va pas non plus. Donc, il faut arbitrer cette notion-là qui est un petit peu mathématique dans une structure nutritionnelle qui est réelle, avec des vrais aliments qui contiennent aussi d'autres choses. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire déjà d'essayer de répartir cette prise de protéines à moitié de sources végétales, au moins. Il y a des gens qui vont aller sur du 100% végétal parce que c'est leur choix éthique. Mais quand on est omnivore, moitié source animale, viande, œufs, poisson,
laitage si on en mange, et moitié source végétale. Ça permet déjà de varier un peu le type d'acide gras qui va accompagner la structure C'est ça. et le type de nutriments. Parce que, par exemple, dans les lentilles, pois chiches, dans les légumineuses, le résidu qui n'est pas protéique, c'est plutôt des glucides. Dans les produits animaux et les oléagineux, le résidu, il est plutôt du gras et c'est pas les mêmes gras si c'est animal ou végétal. Donc on comprend que, bah, ça demande une expertise quand même de faire un vrai accompagnement nutritionnel, mais si on veut pas devenir un expert, juste déjà de réfléchir en termes de variété. Est-ce que j'ai des protéines animales et végétales et est-ce que je mange des choses différentes tous les jours, des poissons, des viandes, viande rouge pour le fer, viande blanche un peu plus maigre, des poissons gras pour les oméga 3, des poissons maigres qui sont moins pollués. Faut varier en fait. En fait, c'est pas si sorcier, Et c'est je quand même varie du la bon cuisson. sens. Et je varie la cuisson, je fais pas que du barbecue avec mes macros, par exemple. On a parlé des AGE et tout ça, là encore, hein, tout ce qui fait vieillir et autres, on en a parlé dans un autre épisode. Mais du coup, c'est important, la méthode de cuisson. En fait, tout ce qui c'est une méthode où, en fait, on essaie de varier les risques. Forcément, au lieu de manger que de la viande rouge, par exemple, et ben, hop, on passe la viande blanche. Comme tu dis, on vient, tout mettre sur, à plat pour diminuer le risque qu'on a à faire une chose ou consommer une seule chose ou de le cuire de la même manière. Si vous aimez, le air fryer, par exemple, on en a parlé, hein, dans l'épisode, justement qui évoquait les AGE et ben, du coup, peut-être faites-le, écoutez, mais c'est pas quelque chose qui est dominant dans votre nutrition, quoi, c'est tout. Et moi, ce que j'aime bien noter, c'est qu'à partir de 1,6 g de protéines par kilo de poids de corps, on essaye au moins d'apporter 30 grammes de fibres nettes, en apport par jour pour pouvoir équilibrer déjà ça sur, un apport déjà, on va parler du pan acidifiant qu'on va un peu diminuer, mais surtout, pour l'équilibre et l'apport qu'on pourra avoir, les ratios oméga 3, polyphénol et autres et pour le microbiote, pour équilibrer Mmh. la charge protéique qu'on va réellement, intégrer, et c'est ça en fait le point, le plus on va dire le point noir de la protéine parce qu'en fait ces acides aminés qui sont acidifiants, on en a besoin pour plein d'autres choses qui sont, par exemple le glutathion et autres qu'on va avoir dans tu vois la cystéine qui va être aussi un des précurseurs du glutathion dans le foie. En fait tout ça c'est aussi très bon. On parle toujours Bah que oui. du mauvais et donc on vient plutôt, diminuer ça. Par contre, le risque, c'est la charge chronique, c'est le fait qu'on soit vieux. Oui, il faut augmenter l'apport protéique, mais attention, on a une fonction rénale qui est moins bonne. Donc d'accord, comment est-ce qu'on va augmenter intelligemment cette charge protéique pour les personnes vieillissantes? Et après, bon, bah, c'est aussi quel cadre on a alimentaire au global pour que ce soit sain quand on vient augmenter les protéines chez quelqu'un, que ce soit un sportif ou non. Il y a des outils pour les gens qui connaissent pas et comme moi je fais utiliser pas mal ce genre d'outils, il y en a plein, hein. Moi j'utilise, Fat Secret, mais si tu en as d'autres, tu pourras dire. Il y a plein Chronométeur, d'outils de vas-y, dis? chronométeur, c'est un CRO, nometteur qui marche aussi comme un peu Fat Donc des Secret. applis gratuites, vous trouvez ça partout. C'est quand même des outils qui facilitent la vie. Moi, je suis pas du tout la praticienne qui fait compter Mmh. globalement. Mmh. Ça n'a pas de sens parce que le but c'est de donner une nutrition qui soit instinctivement juste pour les gens. Mais le problème c'est que des fois on part de tellement loin et on n'a tellement pas ces notions que moi la première, d'ailleurs c'était surtout, je crois que c'était en sortant de ta formation il y a presque 2 ans, où je me suis dit waouh, mais j'ai pas du tout ces notions là. Donc, on peut avoir des outils où on fait son journal alimentaire. Moi, je dis aux gens, ne faites pas tous les jours, ça n'a pas de sens, mais vous faites une journée type quand vous travaillez, une journée type de week-end, une journée type sport, j'en sais rien. Vous notez tout ce que vous avez mangé. Donc, le seul truc qui est chiant, c'est qu'il faut grammer, mais ça permet aussi de se rendre compte, une fois dans sa vie, c'est quoi 200 grammes de haricots verts, c'est quoi 100, je sais pas, 15 grammes d'amandes, c'est quoi, en fait. Visualisez-le. Moi, maintenant, j'ai plus besoin de mettre sur une balance, je sais à peu près, quand je mets mon yaourt de soja à la cuillère dans un truc, je sais que j'ai mis à peu près 60 grammes ou 120 grammes ou 150 grammes. Et ce qui est important dans ces trucs-là, c'est que vous mettez votre journal alimentaire et vous regardez directement à la fin. Il y a plein d'informations qui sont pas pertinentes parce qu'on n'est pas au régime. Par contre, vous allez regarder les grammes nets de protéines, pas le pourcentage, le grammage.
et les grammes de fibres, je te rejoins. Et ça, c'est pour moi les 2 trucs où, en général, ça pêche et les gens, quand ils le voient, on a parlé ensemble la semaine dernière d'un cas d'une de mes patientes qui avait, hyper bien fait son journal alimentaire, très, consciencieusement et qui me l'a renvoyé, heu, sûre que, ce qu'elle faisait, c'était très bien et qu'elle mangeait des protéines le matin, on va y revenir, en fait, elle mangeait un œuf avec plein d'autres trucs et je lui dis: «Mais, elle fait un» c'est une femme qui fait 1,70 m, je crois et je lui dis: «Bah, tu vois, pour moi, tu devrais manger dans les 90-100 grammes de protéines par jour». Elle est en recherche de perte de poids, augmentation de la masse maigre, elle fait du sport et je lui dis: «Mais regarde», elle me dit: «Non, mais je suis bien, je suis à 17 %». Je lui dis: «Non, pas les pourcentages, les grammes, 55». Donc en fait, ça lui a fait l'électrochoc de dire: «Ah mais en fait, je suis à moitié de ce que je devrais apporter en protéines». Donc la répartition dans les assiettes, là, déjà, c'est sûr, ça va pas. Après, comment faire? Bah, ça, je vais l'aider, je vais l'accompagner, puis ça se fait progressivement, et effectivement, en gardant, à l'esprit qu'en parallèle, il faut continuer à te faire augmenter aussi la dose de fibres, parce que sinon, c'est pas bon signe. Et en fait, je pense que c'est là tu parles un peu du microbiote, moi, je suis pas du tout une experte du microbiote, mais c'est quand même une notion qui est hyper importante en santé fonctionnelle de manière générale et je pense que c'est un peu de là que viennent les croyances et il y a des vérités aussi, hein, des études sur, bah, entre autres l'obésité et toutes les en fait les maladies de civilisation, l'obésité, les maladies neurodégénératives, le cancer, les maladies inflammatoires qui seraient corrélées à une plus grosse consommation de protéines. Mais en fait, comment les études sont faites? On parle de gens qui mangent s'ils mangent trop de protéines, c'est qu'ils mangent beaucoup de viande, Oui, donc beaucoup de viande dans un régime alimentaire qui met quoi avec? Donc on revient à et ce oui. que je disais au début. Si tu manges, côte de bœuf frites avec une demi-feuille de salade 3 fois par jour, bien sûr que c'est pas une alimentation équilibrée, ça paraît évident à tout le monde. Est-ce que c'est la faute des protéines? Je suis pas sûre. Protéines en tant qu'élément nutritionnel, je suis pas sûre. Donc peut-être remettre quand même l'église au milieu du village, Mmh. voilà, faire son calcul, varier les sources, soigner son microbiote parce que en gros, ce qu'il faut retenir, hein, on n'a pas dit, mais la protéine, en tout cas dans sa matrice, viande, acidifiante, qui est pas toujours bien digérée en plus d'un point de vue enzymatique et tout ça au niveau de la digestion haute, hein. Si vous avez un estomac, une vésicule, un pancréas qui sont un petit peu paresseux, si vous êtes une hypothyroïdienne qui s'ignore comme moi pendant longtemps, vous digérez pas bien les viandes, les sauces, les grillades, les viandes cuites, tout ça, ça vient nourrir ce qu'on appelle la flore de putréfaction, donc toutes les bactéries dans l'intestin qui puent en fait, hein, voilà, pour dire les choses simplement. Tandis que les fibres des légumes, la cellulose, voilà, les choses qui sont plus dans une alimentation méditerranéenne, un peu plus saine, ça vient nourrir d'autres types de bactéries qui ont un profil plus anti-inflammatoire et qui vont aussi favoriser un meilleur transit, une meilleure digestion, plus confortable et plus saine, quoi. Voilà, ça c'est quand même la base, mais faut pas l'oublier. Mmh. Je pense que, ce qu'il faut, bah, déjà, on a parlé des apports. Moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis et moi non plus, je suis pas quelqu'un qui fait compter, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'on en fait, pour comprendre ce qu'on fait, on est obligé de c'est un peu le principe de la boîte noire. On est obligé de voir, bah, déjà ce qu'on dépense, par exemple, si Mmh. on est dans un objectif de perte ou de prise de poids, mais aussi qu'est-ce qu'on fait? On peut pas partir d'un sentiment, en fait, puisque notre sentiment, il va pas être rationnel. Donc on peut se dire: «1 ou 2 journées suffisent» pour pas, à un moment donné, rentrer dans un sentiment de contrôle et de pouvoir alimentaire et sur quelque chose et débloquer des nouveaux skills, de de prise de pouvoir. Mais se dire: «Ben, pendant, allez, 3 jours, 2 jours, je regarde réellement ce que je fais» et on traque Mmh. pendant 2 jours. Et je le voyais, moi, par exemple, là, moi, la semaine dernière, c'est pas forcément les protéines, mais il y a un client à moi qui vient, qui est sportif et en fait, on fait un bilan et je vois qu'il a une insuline à plat le matin, enfin, voilà et en fait, tout converge vers un problème d'apport calorique et du coup, je lui dis: «S'il te plaît, tu m'envoies là, 2 jours réels de ce que tu fais en calories parce que je pense que tu sous-estimes» et du coup, il a sorti, son truc pendant juste une journée, il l'a fait et en fait, effectivement, il a moins 1000 calories, réellement, alors qu'il pensait qu'il était à plus 1000. Il me dit: «Mais en fait, je fais tout le temps ça, donc en gros, voilà où il est le déficit». Donc il ouais, insuline à jeun à plat, les justement, les SHBG au plafond, tu vois? Une testo qui est, bah, encore bonne parce qu'il est jeune, mais du coup, presque tout séquestré, en fait, on a plein d'hormones qui sont pas efficaces et il comprend pas
et il a un sentiment de fatigue. Et donc, en fait, il n'y a rien d'autre à faire que de se dire augmente. Donc, relancer un peu les surrénales parce qu'il est à plat, mais surtout augmente tes apports. Alors, pour lui, c'est plutôt les glucides, hein, on va vraiment faire là-dessus, mais il y a pas de recette magique, quoi. On va augmenter, recalculer, remettre Mmh. à plat et resuggérer une redistribution des apports qu'il va avoir de ses calories protéiques, glucidiques et lipidiques dans les bonnes normes. Donc, C'est voilà. ça qui est un peu compliqué parce que ça fait aussi partie de notre, travail, c'est de bien évaluer le rapport, psychologique et émotionnel et l'histoire que les gens ont avec la nourriture. Parce que, moi je trouve que ces outils-là, ils sont vraiment super. C'est des outils pédagogiques. Moi en tout cas, je les ai vraiment intégrés pour moi comme vraiment un outil de connaissance parce que tu as raison, en fait, on estime très mal, ce qu'on fait, tout. On a bien besoin d'outils en fait, de calcul pour tout. Enfin, je veux dire, tout le monde monte sur la balance, au moins une fois par mois et on regarde le chiffre et on sait que ce chiffre, il veut pas tout dire, mais il nous donne quand même une info. Donc ces outils de calcul, ils nous donnent quand même des infos pour dire: «OK, combien de grammes, combien de pourcents?» Voilà, même si c'est très critiquable parce qu'à l'intérieur de ça, une calorie, ça veut rien dire, un gramme de quelque chose, ça veut rien dire si on ne sait pas un peu le décortiquer. Mais c'est vrai qu'il faut savoir, pour nous, bien juger la personne qu'on a en face de nous en consulte et pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent se gérer un petit peu toutes seules, si vous avez le moindre doute sur votre capacité à regarder ces informations, de manière apaisée, si vous pensez qu'un outil de journal alimentaire, c'est quelque chose qui va vous faire tomber dans un contrôle ou dans un problème d'estime de soi et cetera, parce qu'il y a quand même vraiment plein de gens qui ont des problématiques, de comportement alimentaire et d'histoires émotionnelles douloureuses avec la nutrition, il faut pas le faire. Il faut commencer par aller voir notre copine Claire au JAR ou quelqu'un d'autre qui vous aide à travailler sur cette vision-là, parce que de toute façon, tout ce que vous pourrez mettre en place d'un point de vue nutritionnel et sport après pour faire de la recomposition et même si c'est dans un objectif de santé, si vous avez pas un rapport qui est apaisé avec votre corps, ce sera jamais sain, quoi. Donc voilà, faut pas diaboliser ces outils. Moi, je les trouve vraiment intéressants si on sait faire la part des choses entre, prendre l'information pédagogique pour ce qu'elle est, mais en étant capable de la critiquer, aussi, quoi. Donc il y a ces histoires, de apporter des protéines pour recomposer, à faire de la masse maigre, garder sa masse musculaire et particulièrement en vieillissant. Il y a 2 sujets que tu as abordés là que je peux, maintenant mettre ensemble dans un cas clinique que j'ai eu la semaine dernière. Une petite dame absolument adorable de, je sais plus quel âge, plus de 60 ans, très, très dynamique, elle est médecin, elle a encore une carrière, en or, elle fait plein de trucs, et elle m'a écoutée parler dans un webinaire où je parlais de l'épuisement, puisque c'est mon sujet comme vous le savez, et a pris rendez-vous avec moi parce qu'elle avait envie d'avoir mon éclairage sur sa situation, et c'est quelqu'un qui a déjà consulté plusieurs personnes en médecine fonctionnelle, qui prend déjà plein de compléments alimentaires, toute petite, je crois 1,50 m et quelques, enfin vraiment une toute petite morphologie, toute fine, et en effet, plus de 60 ans, ménopausée sans traitement substitutif, très speed, très active, elle fait plein de choses, et on lui a fait faire des bilans et je sais pas quel un bilan que moi je n'utilise pas, mais un bilan, j'ai demandé à mon ami qui est biologiste qui m'a dit que ça avait un intérêt, limité, en tout cas pas dans son cas, c'est bien ce que je pensais, où tout le monde a décidé, décrété qu'elle était, elle manquait d'acides aminés, donc il fallait la booster en protéines. Moi, avant qu'elle me dise ça, j'avais fait mes calculs, vu sa morphologie, j'ai envie de dire que des gens comme ça, des fois, je leur dis: «Vous avez de la chance. Vous avez de la chance d'être petite et menue parce que du coup, vous allez pouvoir avoir votre apport en protéines assez facilement dans l'assiette». Des femmes qui font 1,85 m, ça existe, et ben désolée, mais ça va être plus compliqué pour elles, en fait. Même, à quantité de protéines égale, puisqu'elles sont plus lourdes, plus grandes, plus lourdes, bah, faut nourrir la machine et donc c'est plus difficile. Donc une petite dame d'1,50 m, même si elle a plus de 60 ans et que je veux, pousser un peu son curseur de protéines par kilo de poids corporel, on était sur quelque chose de très, très atteignable avec une nutrition comme elle a l'habitude de faire, beaucoup de légumes, des poissons gras, des poissons maigres, enfin voilà, elle y arrivait très bien, et en fait, j'ai découvert que, elle était ultra supplémentée. Donc elle prenait en plus de son alimentation qui pour moi était suffisante déjà en protéines, elle prenait en plus de la poudre, au petit déj,
et des BCA en complément. Donc là, sur sa fonction rénale, moi, ça m'interroge quand même chez quelqu'un de cet âge-là. Et Oui. en l'occurrence, c'est une dame qui est quand même venue me voir parce qu'elle voyait qu'elle cochait toutes les cases de l'épuisement. Et en effet, sur ces bilans qu'elle avait déjà, elle avait la DHEA complètement dans les chaussettes. Donc la DHEA qui est une hormone qui permet de compenser les effets cataboliques du cortisol, qui baisse physiologiquement avec l'âge, donc chez une personne de plus de 60 ans, c'est un peu on peut s'y attendre et en plus chez quelqu'un qui a un historique avec beaucoup de surmenage, donc c'est souvent la DHEA qui pêche en premier. Donc ça veut dire que dans son bilan hormonal, et je parle d'hormones surrénaliennes, ça n'a rien à voir avec ses ovaires qui sont arrêtés depuis la ménopause, elle était dans un mécanisme hyper catabolique, donc de destruction tissulaire. Bien qu'elle soit active, bien qu'elle mange très bien et bien qu'elle prenne plein de compléments alimentaires, sa matrice de tissu, elle se détruit à cause de déséquilibre cortisol-DHEA. Donc c'est ça qu'il faut corriger. Et entre guillemets, j'ai de la chance puisque le reste, elle le fait déjà très bien. C'est pas toujours le cas en consultation. Mais moi, je suis choquée de voir des gens qui sont pris en charge comme ça. Personne ne lui a parlé de la prise en charge de ses surrénales et de comment rééquilibrer son système métabolique, pas dans le sens maigrir, mais dans le sens construire du tissu solide, puisque c'est Bah ça oui. le sujet chez une femme de plus de 60 ans. Bah Et oui. par contre, on la bourre allègrement d'acides aminés qui, en effet, vont altérer sa fonction rénale et créer un déséquilibre, alors que son assiette, elle était bien, quoi. Donc, à un moment donné, il faut aussi arrêter de sortir des réflexions, comment on dit, monosynaptiques. C'est Castronovo qui dit ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui on parle des protéines que vous devez faire toutes vos consultations autour des protéines et pas tenir compte du reste. Si on parle des protéines, là pour l'instant on en a parlé surtout dans le cadre de l'anabolisme musculaire, donc parlons-en. Si on veut faire de l'anabolisme musculaire, il faut, oui, une quantité de protéines suffisante, il faut un équilibre hormonal qui permet l'anabolisme, et donc on peut en parler, et il faut une activité physique qui permet Stimuli. l'anabolisme musculaire. Voilà, et après, on pourra aussi parler des autres choses que font les protéines, parce que ça fait pas que ça en plus, hein. Si jamais le muscle, c'est pas votre question, vous avez tort, mais il y a d'autres choses. Donc Myriam, mais redis-nous un peu, il suffit pas de manger des protéines et rester assise dans son canapé. Comment on fabrique du muscle? Bah, on s'entraîne. Non, mais en gros, on va essayer de stimuler ça avec de la résistance, un peu de charge. Ça veut pas dire de la charge, externe, des gros poids, crier: «Ah!» non, juste, son poids de corps, faire des squats, ce que je dis depuis 20 ans, de pouvoir, soulever un petit dumbbell au-dessus de sa tête ou un élastique, qu'on tire, ça fait une résistance, en fait. Et beh, je trouvais ça trop intéressant, ce que tu viens de dire sur le cas patient déjà pour une chose et je vais parler des BCA juste après. C'est qu'en fait, encore une fois, c'est qu'on se trompe de coupable, dans la prise en charge et qu'il faut rester simple, en fait, dans tout ce qu'on prend, il faut arrêter d'aller chercher des usines à gaz, pour la personne, de complexifier en plus son quotidien, alors qu'à la base, on est fait de choses simples et organiques et donc du coup, on continue dans ces mêmes choses. On est fait pour manger, pour bouger, en fait, on réunit ces 2 choses. Ça veut dire manger, des matières brutes, c'est manger de la viande, des légumes, des noix, des graines, et ça, j'aime bien parce que c'est une phrase du Level 1, on mange, des fruits, peu de glucides, peu de féculents, en fait, on va dire et 0 sucre transformé. Voilà. Et ça, il y a tellement de gens qui souffrent de cette phrase, alors qu'en fait, ça revient à la matrice dont tu parlais aux États-Unis. On parle de zéro sucre transformé. On ne parle pas d'autre chose. Donc, on oublie des desserts aujourd'hui anti-caniculaires, par exemple, de glace qui pourraient être intéressantes de plein de marques. Mais voilà. Je sais ce qu'elle veut pas dire comme marque, mais par contre, je vais vous dire comment on fait une glace qui déchire sans sucre et pleine de protéines. Tu as vu ma Voilà. recette de glace à la cacahuète? Oh là là, ça déchire. Je pense que vous pouvez regarder la page d'Elsa, elle a plein d'idées pour rendre sain, les encas et en plus, tout ce que vous pouvez manger autour et de rendre ces moments en plus très plaisants. Non mais, ouais, en fait, on se trompe de coupable. Donc déjà, il faut bouger. Il faut, on a toujours bougé son cul, durant, toutes ces milliers d'années. Donc pourquoi aujourd'hui il reste assis, pendant 24 heures? Allez, il y a 12 heures dans lesquelles on va considérer qu'on est plutôt allongé. Et pourquoi, en fait, aujourd'hui, c'est normal? Non, notre corps n'est pas fait pour ça. On est fait pour se lever, pour soulever, pour, courir, s'il y a un problème qui nous arrive et tout ça, faut le garder. Donc pour ça, il nous faut, des comme tu dis, un statut hormonal sain
Aujourd'hui, on est très stressé, on a des vies qui sont quand même multi-stressantes par rapport à avant, où on avait un seul danger qui était notre survie. Aujourd'hui, la survie, elle dépend du facteur financier, du facteur matériel, du facteur professionnel et autres. Donc, encore une fois, on est surstimulé de ce côté-là. Et donc, on a besoin de beaucoup plus de reset et on a besoin de comprendre pourquoi, en fait, déjà ça peut nuire à notre masse musculaire avant de pouvoir augmenter à balle notre charge protéique. Moi, par exemple, si je vois là le jeune homme là qui veut en plus faire de la force, etc., que j'ai eu la semaine dernière, non, je ne vais pas dire mange 2,5 grammes de prot et je vais le charger. Pour moi, je vais lui dire aujourd'hui, on veut relancer ton métabolisme, ton anabolisme par l'apport glucidique. C'est tout. Et je ne vais pas lui dire, tiens, parce que moi j'ai une marque de whey, prends ma whey, parce que du coup, tu vas pouvoir prendre du muscle en plus. Je m'en carre le coquillage, quoi. C'est pas ça le but premier chez cette personne. Et les BCA, on en parle. J'ai aucune logique de prendre des BCA au cours d'un entraînement, comme ça. Ces 3 acides aminés branchés, en général, on a l'isoleucine, la leucine, la valine, qui sont à visée anabolique, surtout la leucine musculaire. Et en fait, on met ça dans des boissons pendant l'entraînement ou pendant un effort autre. Mais ça sert à que dalle, c'est pisser dans un violon, en fait. Donc, en fait, tout ça, si vous êtes une personne qui mange correctement avant un entraînement petit déjeuner, vous avez assez d'acides aminés essentiels dans votre sang, circulant, pour pouvoir faire face à un entraînement. On peut l'utiliser dans des méthodes très longues, l'ultra trail, etc. Ça devient cohérent parce que là, on a une sorte de déficit qui se crée, du coup, une fatigue qui peut se créer de par les compétitions des acides aminés, le tryptophane qui passe la barrière en hémato-encéphalique et donc un système de fatigue signalé parce qu'il est en concurrence avec la leucine. Donc, on rapporte ces acides aminés branchés et encore, en fait, aujourd'hui, ça devient aussi encore plus critiquable, mais il faut se dire que ces apports, hors du cas des acides aminés essentiels, ne servent à rien du tout, en fait. Et donc, pourquoi on va le recommander à une personne, en plus, qui est vieillissante et qui pourrait être beaucoup plus fragile à ce niveau-là, de manière gratuite et qui ne sert à rien, en fait. Juste, elle prend un petit déjeuner et après, elle mange un repas après son entraînement, ça suffit amplement avec un bon apport protéique. Ça, c'est Voilà. sûr, quoi. Et En naturel. fait, la conclusion que j'ai eue avec cette dame d'ailleurs, parce qu'il y a aussi tout l'humain dans une consultation, et je voyais cette dame qui était hyper connectée, genre très HPI, je pense, comprend tout, elle est hyper curieuse, hyper speed, elle était même pas assise pendant toute la consul parce qu'elle faisait plein de trucs en même temps et tout, c'était très fatigant même pour moi. J'ai fini par lui dire, vous savez, je crois que ce qu'on va faire, c'est que là, on va ralentir. Parce que vous voyez vous faites des consultations avec plein de professionnels, vous faites plein de choses, vous voulez hyper bien faire, et c'est super. Ben moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des trucs qui sont déjà bien. Il y a peut-être 1 ou 2 curseurs qu'il faut améliorer, qui sont votre demande en fait, parce que sa demande, c'était le cognitif et sa gestion du stress. Et on va écrémer le reste. Parce que, en fait, c'est le risque avec les gens qui sont trop bons élèves, qui veulent tout bien faire et qui veulent absolument cocher toutes les cases. Donc la question, c'est peut-être de se dire, là aussi, aujourd'hui, vous qui nous écoutez, on sait qu'avoir une bonne composition corporelle, on en a déjà parlé pendant d'autres podcasts, c'est la clé de plein de choses, que ça soit le poids, le métabolisme, le sommeil, l'humeur, le système hormonal, la fertilité, le vieillissement. Enfin voilà, on va encore parler, on va encore faire plein d'épisodes parce qu'il y a plein de sujets, mais en fait, on revient quand même souvent à ça. Donc si je veux optimiser ma composition corporelle par l'alimentation et l'activité physique et on va dire le lifestyle, mais tout le monde n'a pas besoin d'appuyer sur les mêmes trucs au même moment. Donc, est-ce que votre problème, il est au niveau nutritionnel? Est-ce qu'il est au niveau de l'entraînement? Est-ce qu'il est au niveau de vos habitudes de vie? Est-ce qu'il est au niveau de votre équilibre hormonal? En sachant que ces différents éléments se renvoient la balle et se répondent entre eux. Donc nous, on essaie de donner des éléments de compréhension et peut-être qu'il faut aussi apprendre à dézoomer, à pas vouloir tout faire en même temps et à dire c'est quoi ma priorité aujourd'hui par rapport à ce que je savais déjà, ce que j'apprends et ce que j'ai envie de mettre en place. Et puis, sinon, ça, c'est notre boulot, en fait, justement, de savoir évaluer ça pour vous donner des conseils qui soient pertinents et avancer un pas après l'autre, pas faire la révolution de tout, ce qui est adapté à votre cas et parce qu'on n'est pas
toujours, enfin, on n'est même jamais, j'ai envie de dire, le mieux placé pour se prendre en charge soi-même. Donc avoir un regard extérieur, c'est toujours intéressant. Ouais. Et Hem c'est pour ça qu'il faut arrêter et sortir du dogme de: «Tu manges trop de protéines», comme: «Tu manges pas assez», même si globalement, on voit quand même des gens qui en mangent quand même pas assez, hein, ça c'est sûr. Mais il faut, comme tu dis, reprendre les choses dans un tout et de reconsidérer la personne en, arrêtant de considérer les gens comme des chiffres avec des Mmh. statistiques et de se dire qu'on va manger pour cette dame 1,6 grammes et lui préconiser des poudres et autres pour pouvoir complémenter. C'est pas le but en fait. Ça fonctionne pas comme ça un humain, en fait. Bah, non, les calculs, les chiffres et la connaissance théorique, c'est une base et après on construit quelque chose de valable, par rapport à la vraie vie, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que je voulais aussi dire un petit mot sur les histoires de protéines chez l'enfant. Alors peut-être qu'on pourra Oui, un jour faire un épisode que sur les ouais, je enfants, mais pense. c'est un truc que je vois beaucoup, donc juste attention, globalement, s'il faut retenir une chose, les adultes, que nous on voit, c'est-à-dire dans notre pratique, de gens qui sont très, portés sur une Informé. alimentation santé, qui mangent beaucoup de légumes, qui mangent bio, et cetera. Ceux-là, souvent, les adultes mangent pas assez de protéines et on n'est pas obligé de passer par la viande, encore une fois, et on n'est pas obligé de manger que du beurre de cacahuète non plus, même si personnellement, je suis une grande fan du beurre de cacahuète. Mais globalement aussi, sur cette échelle-là aussi, les enfants, ils en mangent trop. Donc attention, chez les enfants, la fonction rénale n'est pas la même. Ils sont pas du tout en capacité d'excréter autant d'acide, enfin voilà, d'acide et de métabolites de l'absorption des protéines que nous. Et puis ils ont pas, la même activité métabolique, en fait. Un enfant, regardez vos bébés, ils sont tout gras, quoi. C'est pas une masse, pas de la masse musculaire, un enfant. Un enfant, il fait de la construction de tissus, donc il a surtout besoin d'énergie, il a besoin de beaucoup plus de glucides que nous et surtout, il a besoin de gras parce qu'il fait son système nerveux et son cerveau, donc de gras correct, plutôt des oméga 3, enfin voilà, ça on y reviendra, mais en tout cas, il faut vraiment changer sa vision sur la nutrition des enfants qui doit être beaucoup plus énergétique et moins fixée sur les protéines comme on peut avoir nous. Et donc moi, ce que je vois beaucoup dans notre population qu'on côtoie, des gens qui sont formés et qui veulent vraiment le mieux pour leurs enfants et qui veulent absolument éviter les produits transformés, etc., qui vont me dire, et vous savez, si vous nous suivez, il n'y a pas que nous qui le disons, hein, c'est quand même assez universel, on préconise vraiment de mettre des protéines au petit déjeuner. Donc Mmh. moi, je suis la première à dire pour les adultes, voilà, mettez des œufs au petit déj et pas juste un œuf. Pour une femme, ça peut être 2, 3. Pour un homme, ça peut être facilement 3, 4 œufs, plus d'autres choses. Ouais, ce matin, j'ai mangé 2 œufs, des graines de lupin, du bacon, avec des légumes, parce que en fait, c'est ça la règle, si on veut mettre beaucoup de protéines au petit déjeuner, plus du yaourt de soja, voilà, donc j'ai fait protéines animales plus protéines végétales, des trucs qui ont du goût, des légumes, et cetera. Ma fille qui est à côté, je ne lui fais pas ça comme petit déjeuner, il n'en est pas question et elle sait, hein, elle a 9 ans et elle sait, à chaque fois elle me dit: «Pourquoi moi je peux pas avoir du poulet au petit déj?» Parce qu'il y a trop de protéines. Tu peux pas. Par contre, elle peut manger des flocons d'avoine, elle peut manger des fruits, elle peut manger des tartines, je lui donne pas des céréales industrielles, même si Mmh. maintenant sur les céréales industrielles, c'est marqué protéines. Vous avez vu, maintenant il y a écrit protéines partout, sur tous les emballages, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une trend quand même, donc ne vous faites pas avoir. C'est les mêmes aliments catastrophiques et transformés qu'avant, donc c'est pas parce qu'il y a écrit protéines dessus qu'il faut l'acheter. Et pour les enfants, on fait pas des petits déjeuners avec des produits transformés pleins de sucre et plein de colorants, et cetera, parce que c'est vraiment la catastrophe. Mais ils peuvent manger des glucides, ils peuvent manger du gras, ils peuvent manger des choses qui sont énergétiques, des fruits, pourquoi pas des smoothies, de la banane, des choses comme ça. Et en fait, ce que je vois aujourd'hui, moi, plein de gens qui sont très informés, qui viennent me dire que leur gamin de 2 ans mange un œuf au plat tous les matins, ça va pas du tout, c'est beaucoup trop parce qu'à la crèche, il va manger encore de la viande et puis le soir aussi. Mmh. Donc ça, c'est trop. Et à l'inverse, plein de femmes de mon âge qui mangent des petits déj qu'elles pensent sains et qui pour moi sont des petits déj pour enfants. Donc flocons d'avoine, lait, comment ça s'appelle là? Ouais, lait d'avoine, je sais pas quoi, du lait Ouais, végétal, les glucidique d'amandes. là, avec des raisins secs et une mangue. C'est pas un petit déj, bon pour la santé pour un C'est pour adulte, les non. enfants. Ça, mais pour les enfants, c'est OK. Donc toutes vos croyances là de petit déj un peu healthy, non sucrés, industriels, mais qui sont quand même sucrés au goût et qui sont très glucidiques,
c'est pour les Les enfants. enfants. Voilà. Il y a un Et truc que j'avais vu, c'est toi qui avais fait tu avais fait des formations et quand j'ai eu, mon bébé, je me suis dit: «Ah attends, je vais me renseigner» et je me suis renseignée énormément sur la nutrition, ben, des enfants parce qu'elle a strictement rien à voir et j'en étais sûre que pourrais tomber dans des tu vois, dans des extrêmes qui étaient pas les bons et tu avais fait une formation pour, la nutrition infantile et en fait, je l'ai suivi et tu disais, ben, par exemple, au lieu de donner un truc et c'est souvent que je fais ça parce que moi, je mange des œufs le matin, au lieu de donner un œuf à votre enfant, ben, vous lui donnez le jaune. Mmh. C'est toi qui l'as dit et comme ça, Ouais, ben, tu te c'est ma retrouves à stratégie avoir ça. bah, ouais, donc du coup, j'ai trouvé ça trop bien, tu vois? Et ça me permet d'en faire et puis comme ça, si, je mange des œufs et qu'elle me dit: «Ah, je veux des œufs», hop, je lui fourgue le jaune. Bon, maintenant, elle me l'en veut plus. Ah ouais, Elle me ça dit: marche pas. Alors nos enfants micronut sont quand même très bien élevés. Moi je dis tout le temps de mes enfants, ils sont très bien réussis. Voilà, ils sont très, très fiers. Mais au bout d'un moment, on peut pas les arnaquer à l'infini, c'est vrai. «Non, Donc ça faut marche trouver plus». des stratégies pour changer un peu. Mais cette stratégie-là, elle est vraiment super pour notre public. Et ouais, j'ai des formations qui sont sur le site de Kinéformation, qui sont des formations en ligne, des petits formats. Et pour tout vous dire, je suis en train d'enregistrer le grand format parce qu'avant j'avais une formation de 3 jours sur la nutrition mère et enfant, donc on va dire grossesse, pas la fertilité, mais grossesse, allaitement surtout, postpartum, et puis les enfants tout petits, la diversification jusqu'à ce qu'ils soient ados en gros et qu'ils puissent commencer à manger comme nous. En gros, moi je Mmh. considère qu'on peut calquer ce qu'on connaît sur la nutrition des adultes chez l'ado, même s'il est fin, léger, etc., en kilos, après on rapporte au poids de corps, mais quand il commence à avoir une activité hormonale. Donc vers 13-14 ans, bah oui, il y a une activité hormonale qui est métabolique d'une certaine manière. Chez les filles, quand les règles commencent et qu'ils commencent à avoir des oestrogènes, la progestérone, tout ça, la DHEA commence à la puberté. Chez les garçons, un peu plus de testo qui va permettre de métaboliser, enfin d'anaboliser du muscle. Donc là, on commence à être dans des logiques d'entretien de tissus musculaires qui ressemblent aux nôtres. Avant ça, c'est de la nutrition d'enfant et ça demande des connaissances particulières. Et donc cette stratégie-là, elle est super pour tous les gens comme nous qui mangent des œufs le matin. Déjà, c'est Mmh. plus simple. Et puis ça permet que l'enfant, il n'a pas l'impression qu'on On lui l'écarte. fait un truc spécial ou qu'on le prive. Et nous, comme ça, on mange plus de blanc. Donc nous, on mange plus de protéines. Et puis eux, ils mangent plus de gras, puisque dans le jaune d'œuf, il y a surtout du gras, il n'y a pas vraiment beaucoup de protéines. Donc Mmh. c'est intéressant. Et j'ai fait, si vous allez sur ma page Instagram, j'ai fait 10 petits déj pour enfants. J'ai fait des petites fiches alors, illustrées avec l'IA. Hein, voilà, mais ça prend du temps quand même. Donc si vous allez, vous me les demandez, je vous les enverrai. Et vous verrez que ça correspond à... Enfin, moi, je me rends compte que ça correspond à beaucoup de ce que les femmes font en pensant bien faire parce En qu'elles ont étant adulte. désucré et donc elles pensent que c'est déjà bien, mais c'est trop glucidique pour des adultes, c'est bien pour les enfants. Mais pour les Oui. adultes, voilà, on va aller sur un petit déj protéiné, vraiment protéiné, et on peut mettre de la protéine animale et végétale, et on doit mettre aussi du végétal, du légume, de la fibre, donc sortez votre reste de carottes râpées, de salade verte, coupez une tomate, concombre au petit déj, ça c'est trop ma vie, le concombre au petit déj, c'est vite fait. Euh, Et Ça votre fonctionne repas de bien. la veille, votre viande, votre Ouais. poulet qui vous reste, pourquoi le garder Rougail pour, saucisse, oh là là, rougail saucisse au petit déj. 7 heures Non mais du mat, petit rougail saucisse, allez. Mais faites-le pourquoi et pas en vrai? envoyez-moi vos commentaires. Le problème du rougail Mais saucisse, oui. tu dis ce que c'est, Myriam? Le problème du rougail saucisse, c'est qu'il n'y a pas de reste, parce que c'est bon. Ah oui, c'est Donc moi, vrai. si je veux avoir un reste, je le mets dans mon tupperware le soir, enfin quand j'ai préparé, ou le midi, et je le cache, parce que sinon on va me le manger. Et voilà, ce genre de, ouais, les restes, de poulet froid, etc., c'est super. Pourquoi on dit de mettre ça au petit-déj? Enfin, pour ceux qui ont fait des formations nutrition, on vous dit parce que le matin, il faut faire synthétiser de la dopamine, et la dopamine se fait à partir de la tyrosine, qui est un acide aminé, donc il faut manger des protéines. Bon, ça marche pas, hein, cette logique, parce que c'est pas à l'instant où tu mets ton blanc d'œuf dans la bouche que tu vas faire de la tyrosine qui va monter dans ton cerveau instantanément. De toute façon, tous les neurotransmetteurs sont dépendants des acides aminés, même la sérotonine et la mélatonine du soir, dont on a parlé en épisode sur le sommeil. Donc en fait, c'est avoir suffisamment de protéines, d'acides aminés essentiels, surtout au long de la journée, qui va nous permettre de synthétiser des neurotransmetteurs. Et d'ailleurs, pour moi, le signe le plus évident des gens qui manquent de protéines de manière chronique, c'est les gens qui sont déprimés, qui vont pas bien sur le plan moral, qui n'ont pas de motivation,
Et c'est les mêmes qui vont venir nous voir en disant: «Mais de toute façon, je sais qu'il faut que j'aille au sport, mais j'ai pas envie, j'y arrive pas». Voilà, la dopamine, c'est la mise en route. Donc si vous voulez, C'est ça. avec votre mental, vous savez que vous devez changer votre manière de manger et que vous devez, vous motiver pour aller au sport et cetera, et ben, ça passe par ça souvent parce qu'en fait, c'est souvent un manque de dopamine. Mais c'est Mmh. pas nécessaire que ce soit forcément le matin. Pourquoi on dit de manger des protéines le matin? Parce que c'est un régulateur de chronorythme. Ça va permettre de mettre en route l'activité au niveau du cortisol, mais ça, c'est de manière répétée, c'est pas à l'instant T. C'est un rythme qu'il faut acquérir. Ça évite de manger un petit déjeuner glucidique qui va vraiment donner des chutes d'énergie et de concentration dans le milieu de matinée. Ça, tout le monde l'a expérimenté quand on mangeait encore des croissants et du jus d'orange le matin. C'est une catastrophe, en fait. On se sent mal après, le métabolisme est fatigant et ça fait vraiment un crash d'énergie derrière. Donc les protéines, ça permet de stabiliser l'énergie et la satiété. Et puis surtout, moi je le vois comme ça maintenant. Maintenant que j'ai un objectif, par exemple, de manger 100 grammes de protéines par jour, si j'en ai pas pris 30 grammes au petit-déj, comment je vais faire pour rattraper? En fait, j'ai l'impression de Ouais. partir, je partirai de ma journée avec un retard. Donc c'est plutôt comme ça que je le vois. Je me dis, si j'en mets le max le matin, déjà ça veut dire que sur le reste de la journée, ce sera un peu plus cool. Et si le soir, là c'est l'été, je suis invitée, il y a un barbecue, j'ai envie de manger qu'une salade ou j'ai pas faim, et ben ce sera moins grave parce que si le matin, midi plus collation, j'ai fait mes 100 grammes, bah c'est bon. Le soir, je Mmh. peux être plus cool. Alors que si je cours après toute la journée, c'est compliqué. Et le soir, t'as pas envie de manger un repas avec 40 grammes de protéines, hyper lourd, avec de la viande qui va être indigeste, qui va t'empêcher de dormir. C'est pas le moment. C'est une très bonne stratégie de les mettre le matin. D'un point de vue de la digestion, on est aussi plus dynamique, c'est plus facile de digérer des choses un peu grasses, un peu lourdes, etc. Donc c'est très important, on l'a dit pour la masse musculaire, c'est très important pour les neurotransmetteurs, vraiment ça, je le vois en consultation, mais vraiment, allez, pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine, des gens qui ont des problématiques motivation, mémoire, concentration, compulsion en fin de journée, problèmes de sommeil, etc. Commencez par rétablir votre quantité de protéines alimentaires parce que c'est ça qui nourrit vos neurotransmetteurs. Le système immunitaire aussi, puisque tous nos messagers qui nous permettent de répondre au niveau immunitaire, c'est aussi peptidique, donc il faut des acides aminés, et les hormones thyroïdiennes aussi, qui sont des hormones peptidiques et pas des hormones stéroïdes. Donc, il faut de la tyrosine pour fabriquer des hormones thyroïdiennes. Donc ça, c'est pareil. Il y a plein de praticiens qui font de l'hormono, qui font des trucs hyper complexes, qui vont vous donner des plantes, qui vont faire des bilans micronutritionnels, vous dire que vous manquez d'iode, de sélénium, et c'est vrai aussi. Mais la matrice, la matière première de l'hormone thyroïdienne, c'est un acide aminé. Et le corps ne peut pas les fabriquer tout seul si on lui apporte pas les acides aminés essentiels. Donc s'il en manque, et a fortiori si vous en manquez 30% de vos besoins tous les jours depuis 10, 15, 20, 30 ans, c'est sûr qu'il y a un des systèmes qui pêche. Soit c'est votre masse musculaire, soit c'est votre système immunitaire, soit c'est vos neurotransmetteurs, soit c'est votre système thyroïdien, soit tous un peu. Mais il n'y a pas de magie. S'il n'y en a pas assez, le corps ne peut pas les inventer. Et je pense qu'on va pas forcément évoquer du coup la complémentation ou peut-être très brièvement pour clôturer là-dessus, Mmh. pour, donner les différentes formes et clôturer ce podcast. Si Ouais. maintenant vous n'y arrivez pas, si vraiment, voilà, vous avez fait un petit déj protéiné, un déj protéiné, un encart protéiné, un dîner avec, de la présence de protéines sans exagérer non plus le soir, il peut y avoir, du coup des solutions complémentaires. Dans ce cas-là, vous avez différentes formes et ça, c'est ce qui va réellement aussi impacter votre microbiote et c'est ce qui peut être délétère pour votre santé si vous prenez des mauvaises formes déjà de base, mais c'est surtout, si vous prenez des compléments qui ont des, ajouts spécifiques pour les rendre beaucoup plus, attrayants et attractifs. Disons que bon, voilà, il y a plusieurs formes. Il y a une forme soit caséine ou de la whey que vous trouvez sur le marché. Déjà, on peut les décomposer en 2. À l'époque, on parlait de caséine qui étaient des protéines à absorption lente, et après la whey, absorption rapide. En fait, je vais vous parler du procédé de fabrication rapidement, mais en soi, aujourd'hui, on balaie un petit peu tout ça. Oui, il y a un effet qu'on assimile plus lentement la caséine de par, en fait, le digestif qui va les intégrer différemment dans la circulation. Mais on sait qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sont sensibles à ce type de protéines et donc du coup ça crée de problèmes déjà de santé. Après, on a la whey qui est du coup l'élément le plus rapidement, digeste et qui passe rapidement dans la circulation. La whey, en fait, quand on
fabrique des protéines, on va dans un processus de fabrication comme le fromage. Donc, il y a deux techniques. Soit c'est de la whey native ou du coup, cette technique qui est la plus répandue. En fait, on a une partie qui va se durcir, qui est la caséine. Et on a une partie qui est 80% du coup du fromage et 20% qui sera liquide. Et en fait, on a exactement les mêmes atouts, hein, des immunoglobulines, etc. Plein de choses intéressantes. Mais c'est que 20% de tout le produit. C'est 20%, donc cette whey, on va la prendre et puis on va la filtrer. Et dans ce cas-là, ça deviendra de l'isolat ou on va laisser brut, ça restera du concentrate. Puis, si on filtre isolate, ou on peut après, du coup, l'hydrolyser. Et donc là, vraiment, on vient la découper en toutes petites billes. Donc déjà, la digérer pour qu'elle soit encore plus rapidement disponible dans la circulation. À l'époque, plus c'était rapide en fait en termes de digestion, plus on était dans une situation d'anabolisme rapide pour contrer cette fenêtre anabolique ou l'améliorer. Aujourd'hui, on sait qu'elle est moins vraie à partir du moment où dans notre journée, on a un recueil protéique qui est suffisant avec un timing quand même qui est au périphérie de l'entraînement qui permet de pouvoir satisfaire la récupération quand même. Donc assez rapidement quand même, hein. Plus c'est rapide, mieux c'est, on dira quand même. Mais voilà, on a ça. Moi, aujourd'hui, par exemple, la whey que j'ai fabriquée, c'est une whey hydrolysée parce que, la circulation rapide de ces acides aminés, c'est qu'elle est digeste. Et on sait qu'en fait, le point crucial des sportifs, c'est par exemple un problème de porosité digestive après entraînement, de par l'irrigation sanguine et autres. Donc pour moi, c'est un point fort d'avoir quelque chose qui ne reste pas, qui ne vient pas polluer l'ensemble du digestif dans les différentes sphères de digestion et du coup de pouvoir en profiter rapidement. Le problème des whey, surtout par exemple même quand elles sont hydrolysées, on va ajouter des additifs et c'est ces additifs qui sont les fauteurs de troubles. Ça peut être trop de sucralose, ça peut être de l'acésulfame K, ça peut être toutes ces choses en fait qu'on vient des émulsifiants pour rendre épais, rendre ce côté un peu milkshake. Ça, c'est la catastrophe. Et ça vient polluer votre microbiote et ça vient polluer aussi vos hormones en petite cascade. Donc, il faut faire attention à la qualité protéique que vous allez prendre. C'est un élément ultra transformé, d'accord. Et donc, ultra transformé veut dire attention, regardez les étiquettes et regardez si cette étiquette est longue. Non. En vrai, il devrait y avoir que quelques éléments. Moi, j'ai des autres éléments parce que j'ai rajouté des produits dedans, dont des plantes qui permettent de favoriser le digestif. Mais du coup, faites attention à si vous voyez qu'il y a des éléments que vous ne comprenez pas du tout. Vous êtes censé quand même comprendre la plupart de cette étiquette. Et si ça ne se comprend pas, on n'achète pas. Acésulfame K, je ne comprends pas, je n'achète pas. C'est tout bon. Moi, j'ai rajouté du HMB. On peut ne pas comprendre, mais c'est naturel. C'est un anticatabolique, mais moi, ça, c'est un autre sujet. Donc, attention à tout ça. Vous pouvez le prendre pour vous aider à compléter vos apports. Ça peut, par exemple, la concentrate, donc la protéine la plus vulgaire, vous pouvez l'utiliser en recette. C'est intéressant parce elle se ressemble le plus possible en fait à la solidification alimentaire. Donc ça, c'est facile à utiliser dans les recettes. Mais par contre, dès que c'est un truc à boire après un entraînement, on va vers la forme la plus pure avec le moins de choses dedans. Et quand vous voyez des enzymes ajoutées, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Ces enzymes, ça veut dire qu'en fait, vous êtes sur une protéine assez vulgaire et donc il vous faut des enzymes pour les digérer. Sinon, parce que vous avez énormément de lactose, vous avez du gras, vous avez des protéines, donc très difficile pour vous de digérer ça en one shot, surtout après un entraînement. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle forme, la Clear Whey. Alors là, en fait, on vient sur un processus encore plus poussé que l'hydrolysa pour la rendre claire et en fait, on la rend forcément beaucoup plus sexy. Ça devient de la protéine à la fraise, etc. Et là encore, on vient amplifier la dose de compléments qu'on va rajouter pour la rendre sexy et moins acide parce que là, elle devient très, très, très acide. Donc là, on vient rajouter des acidifiants, etc. Donc ça, c'est catastrophique pour votre digestif si vraiment vous faites attention à votre microbiote. Si vous en foutez de ce qui se passe là en bas et que d'avoir des gaz à longueur de journée et de la diarrhée ou des constipations diarrhée dans toute votre vie, allez-y, hein, consommez de la merde. Voilà. En fait, je voudrais juste c'est vrai qu'on pourrait parler longtemps de ça. Ouais. Si vous voulez prendre des compléments, que ça soit créatine, collagène, protéines en poudre,
ça peut être OK si vous avez bien écouté ce qu'on a dit pendant 1 heure, c'est-à-dire que c'est un complément par rapport à l'assiette et pas une substitution. Et comme n'importe quel complément, en fait, il y a des choses à savoir et vous achetez pas vos compléments alimentaires n'importe où. Moi, désolée, mais on n'achète pas ces compléments alimentaires à Intermarché, donc on n'achète pas non plus sa protéine à Decathlon, en fait. Voilà, pour simplifier, on va le dire comme ça. Si vous voulez vous supplémenter avec des matières qui sont transformées, donc oui, c'est transformé, du coup ça pose problème. C'est pas quelque chose qui pousse sur un arbre, donc ça veut dire qu'il faut une expertise pour savoir ce qu'il y a dedans et de quoi vous avez besoin. Donc adressez-vous à des gens qui sont spécialistes, qui savent lire les étiquettes, qui connaissent vos besoins et qui peuvent vous conseiller un produit avec une référence qui est adaptée à vos besoins. Donc des gens qui sont formés en nutrition, en micronutrition et qui ils sont capables de faire ça avec du bon sens et beaucoup de connaissances et pas juste un intérêt financier, on va dire. Voilà, merci. Et donc, sur ces belles paroles, je t'en remercie. Nous allons du coup clôturer ce beau sujet qui est la protéine, parce que sinon on peut faire un podcast de 2 heures. Et dans ce cas, on s'en sort plus, on vous garde avec, kidnapping. Mais voilà, n'hésitez pas, encore une fois, à commenter. N'hésitez pas à nous laisser des suggestions. Donc, moi, j'en reçois à chaque fois en message privé qui dit: «Ah, est-ce que vous pouvez aborder ça, ça, ça?» Donc, n'hésitez pas, donnez-nous des idées. Et si juste on dit ça, mais c'est parce qu'en fait, des idées pour que ça réponde à vos préoccupations. Sinon, on en a Voilà. plein. On est des Sinon, en fait, machines à à chaque idées. semaine, on fait un sujet et on a 3 nouvelles idées, donc bon. Et donc, voilà, je pense que bon, on a déjà un peu tout. Tu as quelque chose à ajouter? Non, mon Pour votre capitaine, ça défense? ira pour aujourd'hui. Allons-y. Bon, Pour ma défense, je passez. prends la whey de chez All You Need et elle est très, très bonne. Ah bon, moi aussi, c'est fou. C'est Je fou, prends hein? aussi le Night, en face du TL. Bon, bon allez, passe une bonne journée et on se dit Bonne à journée bientôt. les amis, à bientôt.